et bienvenue dans ce nouveau podcast de Plume à Papote. Donc c'est Flora et c'est Emma. Aujourd'hui on voulait un petit podcast, nous qu'on appelle dans notre catégorie santé mentale, même si vous allez voir en fait c'est plutôt des réflexions de la vie. Des choses qui peuvent nous arriver, qu'on a envie de partager, de débattre un petit peu dessus, voilà. Donc c'est pour ça que on est dans une période toutes les deux qui est un peu différente, mais on se rejoint quand même. Donc c'est celle un peu des déménagements du coup. Voilà, parce que on est toutes les deux avec deux histoires un peu différentes sur des déménagements. Donc je pense que tu peux parler un peu de ton histoire et moi je raconte la mienne un peu après. Oui, tout à fait. Bah déjà, je tiens juste à dire un truc, c'est que ce podcast, voilà, pour les intimes, on peut le dire. Bon, en vrai, on va vous le dire, mais ça perturbe tellement Flora que je savais qu'elle allait en parler. Mais en fait, c'est parce que voilà, faut que vous ayez conscience de quelque chose. C'est qu'en fait, ce podcast, on l'a déjà enregistré. Voilà. En fait, on l'a pas vraiment enregistré. Bah du coup, techniquement non. En fait, je vous explique, il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines peut-être. 2 semaines. Ouais. 2 semaines. Emma et moi, nous rejoignions. On travaille sur Plume à Papote et on enregistre donc le podcast que nous apprêtons à réenregistrer du coup. On passe 1 heure à parler ensemble de ce sujet qui en ce moment nous travaille beaucoup, pour au final donc 1 heure après se rendre compte qu'on n'entend rien en fait dans le podcast car nous n'avions pas allumé le micro. Voilà quoi, l'erreur est humaine, il fallait qu'on la fasse, on l'a fait quoi. Et c'est vrai que ça a été un moment encore une fois de fou rire. Je pense que la scène a été que j'ai récupéré le dictaphone pour le mettre sur mon ordinateur et c'est à ce moment que j'ai dit à Flora, imagine ça n'a pas enregistré. Imagine. Et là je sors la piste audio, je lance la piste audio sur mon ordinateur, rien, mais c'est voilà, rien. Et pas de variation de son. Je vois encore le désespoir dans les yeux de Flora et prise d'un fou rire. Ah ouais. Mais c'est la première fois je crois qu'on s'écroule par terre d'un fou rire. Mais je crois que c'était entre les larmes et un peu. Ah bah moi j'ai un peu pleuré je crois. J'avoue que les larmes n'étaient pas totalement de joie. Ça m'a fait un peu plus rire quand même, mais c'est vraiment le côté. Vous voyez en plus faut que vous compreniez qu'on n'écrit pas nos podcasts. Enfin vous voyez c'est pas scripté ni rien. Je pense que ça s'entend aussi. C'est vraiment sous forme de discussion, donc quand on parle pendant 1 heure d'un sujet où en plus tout est découlé plutôt bien, et voilà, genre d'un coup on perd ça et on se dit merde, on va jamais retrouvera en fait la dynamique qu'on avait eue sur le moment, la discussion. Voilà, c'était le grand désespoir. Et donc finalement on s'est dit bon, on laisse tomber, on enregistre autre chose et puis nous revoilà. On laisse passer quelques temps pour avoir le cerveau de nouveau neuf avec on a quand même une petite trame de choses que Flora a voulu absolument noter parce qu'elle avait peur de tout oublier. Donc je vous raconte pas l'après-midi comment elle était très sympa, mais bon on a bien rigolé et puis du coup nous revoilà pour parler du coup des déménagements. Tout à fait. C'est vrai que c'est énorme en ce moment pour nous les déménagements. Je commence pour mon cas perso. Je t'en prie, vas-y. Donc moi en fait je déménage. Enfin en fait actuellement même ça y est j'ai emménagé plus ou moins avec mon copain. Nous avons pris donc un appart tout ça. C'est la première fois que je déménage vraiment. En fait, je m'en suis rendu compte en faisant le déménagement. Pour le moment, je pensais vraiment avoir déjà vécu seule, j'ai vécu seule, mais avoir vécu des déménagements, vu que j'ai vécu pendant 2 ans dans une autre ville pour mes études. Et en fait, je me rends compte que non, en fait, c'est totalement autre chose. Emménager déjà avec quelqu'un et emménager dans un appartement où y a pas de meubles et gérer et les meubles, les achats. T'avais un meublé à ton appartement à Rouen. Oui, c'est ça. En fait, vraiment, je m'étais pas cassé la tête à l'époque. Je savais que j'allais pas forcément rester sur Rouen éternellement. Donc j'avais en fait loué que des meublés. C'était beaucoup plus simple. En fait, t'arrives avec tes valises, tes vêtements, et puis terminé. Bonsoir, c'est fait. Tandis que là, vraiment, quand je suis retournée chez mes parents, je savais que ce déménagement que j'allais faire et que je viens de vivre, ça y est, c'était un vrai déménagement, c'est-à-dire je quittais le cocon familial. Tandis que les autres déménagements avant, c'était vraiment plutôt temporaire, quoi. Tu savais qu'il y avait un retour après. Ouais, je savais qu'il y avait, peut-être pas forcément un retour aussi long que j'ai vécu cette année. Je pensais que ce serait l'espace de quelques mois, même pas en fait. Enfin, c'est le cas quand même, mais voilà, je pensais que c'était vraiment juste une transition. Oui, et puis tu revenais aussi tous les week-ends chez toi.
Quasiment, ouais, quasiment. Puis c'était pas personnel là-bas, c'était vraiment pas un départ comme là je vis. Et donc c'est vrai que le déménagement que je vis actuellement, et tu en parleras peut-être pour ton côté aussi, c'est qu'en fait ça questionne beaucoup d'autres choses que je ne vivais pas avant. À savoir, voilà, le départ de chez mes parents, vider sa chambre d'enfant, aussi emménager avec quelqu'un, ça questionne énormément de choses, voilà, que je vis actuellement, que finalement je m'étais pas posé la question ou quoi que ce soit sur ce type de... Oui, on s'en rend compte un peu sur le moment. Ouais. On se rend compte que maintenant que ça perturbe quand même pas mal de choses. C'est ça, c'est... Comme je vous le dis, en fait, moi, quand j'ai terminé mes études à Rouen, je suis repartie un peu chez mes parents pour me poser, trouver du travail dans ma région ou quoi que ce soit, enfin dans mon département plutôt. Et c'est vrai que je m'étais pas questionnée sur le fait de tout à coup que ça allait quand même bouleverser pas mal de choses de partir de chez mes parents. Et là, en ce moment, le fait de vider ma chambre, de me dire, je sais que mes parents vont réinvestir, peut-être pas tout de suite, mais prochainement quand même, les lieux de ma chambre, je me dis, mais en fait, c'est une énorme page qui se tourne. Et cette page, elle est vraiment, en vrai, difficile à tourner. Peut-être que pour d'autres personnes, qui sont peut-être moins matérialistes ou attachées au lieu ou quoi que ce soit. Ils sont pas autant sensibles que nous, on peut l'être aussi. Ouais, c'est ça. Ça peut peut-être être une étape à passer, en douceur. Oui. Tandis que moi, franchement, ça m'a questionné énormément, sur énormément de choses, même de ma vie. C'est-à-dire, tourner la page sur mon enfance, ma petite vie que j'avais chez mes parents, ma chambre aussi qui a été longtemps mon refuge, mon petit cocon et tout ça, que j'avais énormément décoré en plus. Donc voilà. Et puis surtout, partir et vivre avec quelqu'un. Que pour le moment, que je connais, mais c'est autre chose de vivre avec quelqu'un. Oui, puis il y a aussi cet attachement aussi aux objets que nous on peut avoir, et aux lieux, je pense aussi, quand par exemple tu as une maison de vacances, par exemple, je sais que moi quand je pars en vacances, ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand je quitte la maison dans laquelle je suis en vacances. Alors il y en a qui diront que c'est bête, mais tu sais en fait ce qu'on appelle un peu la mémoire des murs aussi, t'as passé des bons moments dedans et tu la reverras jamais. Oui. Et c'est un peu bête, alors ce fera pas la même chose quand je quitterai ma maison, mais même rien que de me dire, tu vois, j'ai passé 2 semaines dans une maison, il y a toujours un petit pincement au cœur. Alors certes parce que c'est les vacances qui sont finies, tout ça, mais je me dis, tu vois, cette maison, on a rigolé, là tu vois, je repense un peu, on avait une maison avec mes grands-parents, mon oncle et ma tante et du coup mes cousins, et en fait dans la chambre de ma cousine il y avait un petit balcon, une espèce de mezzanine à l'extérieur, et c'était la seule chambre où il y avait une mezzanine. Et je sais que pendant toutes les vacances, tous les soirs on se rejoignait là-haut, on regardait des films, on mangeait du popcorn, on faisait plein de trucs dessus, et c'est des moments en fait que j'oublierai jamais. Et vraiment je me dis, ah putain, cette petite maison elle était sympa parce que du coup on avait vécu des choses à l'intérieur, et c'est tout bête, mais ça rentre aussi dans des souvenirs plaisants. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ouais, puis c'est un autre rapport. En fait, c'est peut-être bête aussi à dire, mais c'est ce que j'avais écrit justement parce que ce que je ne voulais pas oublier de ce podcast que nous avons perdu. C'est en fait tout le côté, en fait, quand t'as fait des études et que t'as passé chacune des années, en fait, tu savais ce qu'il allait avoir après. Toutes tes étapes, pour le moment, t'étais plutôt guidée. Et je trouve que mon déménagement, peut-être le tien aussi, ils arrivent à un moment donné où on est vraiment lâché d'un coup, en fait. Les études, c'est fini. T'as une énorme page blanche devant toi. Et je crois que, peut-être toi aussi, mais j'ai vraiment une énorme conscience de l'âge que j'ai, du temps qui me reste plus ou moins en fait face à moi dans la vie. Si je touche du bois, s'il m'arrive rien. Des années et tout qui vont arriver. Et c'est génial, hein. Moi je sais que j'en ai déjà discuté avec mes parents et qui m'ont dit, mais c'est super d'avoir conscience de tout ça, ça veut dire que tu peux aussi planifier des choses, voir un petit peu, si t'as conscience déjà des années qui passent, tu vas en profiter. Oui. Sauf qu'en fait, je trouve aussi que c'est un peu un stress d'avoir cette énorme page blanche devant soi et de se dire, en fait, merde, faut pas que je me trompe. J'ai pas envie de prendre des chemins qui me plaisent pas, j'ai pas envie de gâcher certaines années, j'ai peur du temps qui passe et de rater des choses en fait par certains choix que je peux faire. Ça, je vais pas vous le cacher, j'en parle un petit peu avec ma psy aussi. Et c'est là qu'elle m'a... moi j'étais arrivée dans un mood où quand je suis retournée vivre chez mes parents après mes années d'études,
même prendre un appart, j'étais en mode mais oh là là, est-ce que c'est une bonne idée de prendre un appart maintenant? Est-ce que Flora, tu voulais voyager, tu voulais aussi partir et tout ça, est-ce que prendre un appart c'est pas faire un choix qui serait mauvais, prendre beaucoup de remise en question. Ah ouais, mais vraiment j'ai vécu quelques mois d'énormes remises en question. Ça passait aussi du coup par le déménagement. Ça m'arrive du coup en ce moment encore plus intensément vu que bah ça y est, on t'es en train vraiment on signe des papiers, tu te dis bah vas-y, c'est c'est officiel quoi. Ça y est quoi, ouais, le choix il est fait quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et en fait, je me souviens toujours de ma psy qui m'a fait un schéma face à moi et qui m'a en fait dessiné plusieurs chemins. Et moi qui étais en fait au début de ces chemins qui s'offraient à moi et qui me disait mais en fait au bout d'un moment si vous n'empruntez aucun chemin, vous resterez toujours aussi au début de chaque chemin, enfin vous ne verrez rien. Elle m'a dit mais c'est vrai qu'il y a des chemins où vous pouvez commencer par on va dire le chemin tout à gauche, et en fait tout à coup bah vous dites mais non en fait ce chemin là il me plaît plus, bah au moins vous pouvez l'éliminer de vos différents chemins que vous avez devant vous, et en plus ça ne veut pas dire que sur le chemin que vous avez commencé à emprunter, il n'y a pas une petite porte dérobée pour rejoindre. Il n'y a pas d'autres petits chemins. Il n'y a pas d'autres petits chemins qui vont s'ouvrir justement parce que vous avez pris celui-ci et tout ça. Enfin, un choix n'est pas définitif déjà. Et en plus, un choix vous permet en fait de justement vous ouvrir sur d'autres trucs que vous n'auriez pas vu si vous n'avez pas emprunté, si vous étiez resté à votre place de base, par peur de prendre des chemins. Bah, je trouve que quand tu me l'as raconté la première fois, et même maintenant, je trouve que c'est tellement une image qui peut... Enfin, tu sais, un peu la phrase une image vaut mieux que 1000 mots, quoi, genre. Oui, je trouve qu'en fait, quand moi tu me l'as dit cette phrase la première fois, j'étais en mode putain, mais ouais, de fou. En fait, non, mais c'est tellement. Je pense qu'en fait, il faut parfois mettre des images sur des trucs que t'arrives pas à comprendre, et je suis sûre que même des personnes à qui t'en as jamais parlé, en fait, elles sont là en mode ah oui, je comprends, en fait, l'image a un sens, et ça permet. Je trouve que c'est une image qui est rassurante aussi. De dire bah t'as pas un chemin qui est tout tracé, c'est ça, et tu peux si t'as envie, tiens d'un coup tu vois un petit chemin gravier à côté du gros chemin qui est déjà fait, bah pourquoi pas essayer de le prendre, hein, tu verras, et puis au pire tu pourras revenir si tu veux sur le chemin principal si jamais t'en as envie aussi. Donc il y a toujours la petite porte dérobée sur le chemin, c'est ça. Si tout à coup la curiosité, les choses de la vie fait que t'as envie de changer, c'est juste une volonté, je pense, de sa part, de se dire je prends ce chemin, mais je n'oublie pas la petite porte dérobée. C'est ça, ouais. Et je crois que dernièrement c'est vraiment cette idéologie qui m'a portée face aux différents choix là que j'ai fait. Voilà, comme je vous dis, j'étais vraiment rentrée dans un blocage mental en mode faut pas que je commence tel travail parce que je me dis mince, mais s'il y en avait un meilleur poste qui allait tu vois, qui allait arriver, mais faut pas. Il y a toujours le et si. Il y a toujours le et si, et les gens autour de toi, en fait, c'est aussi ça. Avoir, je te dirais en 24 ou 22, voilà, enfin je sais pas si vous allez comprendre, mais on arrive à un âge où il faut faire nos propres choix. On est assez adulte pour devoir faire nos propres choix, mais moi j'ai cette incertitude au quotidien qui est avec moi, de devoir chercher validation auprès de mes proches, surtout de mes parents, mais aussi de mes frères, de mes amis très proches, car en fait je me sens pas encore assez adulte quand même pour me dire tiens allez je me lance là-dedans, non. Et je sais que j'admire énormément au contraire les gens qui décident tout à coup de tout plaquer, de pas prendre justement les avis des autres gens pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est vrai que ces derniers temps, même si c'est des petits choix en soi, prendre un appart c'est pas non plus c'est engageant, mais tout peut être défait assez facilement, contrairement à des choix que certaines autres personnes peuvent faire. Et bon, moi j'ai quand même 24 ans, toi t'as 22, mais c'est vraiment tout ce côté en ce moment, ce contexte de on grandit, on fait des choix qui sont nos choix, et des fois malheureusement il faut aussi aller à l'encontre de ce que les autres gens peuvent nous dire, et tout le monde a des conseils à chaque fois à donner, des avis, alors qu'on ne cherche pas forcément des avis, on demande juste d'accepter nos choix, et c'est difficile parfois de se détacher de tout ça.
Je suis totalement d'accord. C'est un âge un petit peu ambivalent, j'ai envie de dire. Oui, et puis tout dépend aussi de la situation. On a deux situations qui sont quand même différentes. Oui. Pour parler de la mienne, bah moi j'habite, du coup j'ai eu un appartement à Falaise pendant mes études d'infirmière. Donc au début en plus j'avais pas le permis, donc c'était mes parents qui venaient me chercher tous les vendredis soirs et qui me redéposaient le dimanche soir à Falaise. Donc j'avais mon appartement, par contre pour le coup moi qui était pas meublé, mais limite ça me dérangeait pas parce que je me sentais quand même un peu plus chez moi avec mes affaires, mes livres et mes babioles et tout, mais ça m'a permis d'avoir déjà une première fois de la vie d'adulte. Ah bah oui. Ouais. Parce que vraiment c'était une indépendance qui au départ j'avais pas réalisé, je pense, jusqu'au soir où j'ai vu mon père repartir dans sa voiture au loin. Et de me dire et de remonter dans mon appartement, de fermer la porte et de m'asseoir sur le canapé en disant je suis toute seule en fait. Ça y est, bah c'est ça. Et ma petite vie démarre. Non mais c'était ça, et puis bah c'est pareil, en plus c'était la veille de ma rentrée en école supérieure. Je connaissais personne, enfin je connaissais une personne mais pas non plus de loin, dans une nouvelle ville, dans des études que je ne connais pas. Je vais les faire pendant les 3 prochaines années. Pendant 3 ans je vais être dans cette ville-là avec mon appartement à moi. C'est quand même du jour au lendemain. Moi ça m'a perturbée, je me suis carrément mise à chialer sur mon canapé le soir même. C'est pas facile de se retrouver seule d'un coup. En fait j'ai toujours aimé, quand j'étais chez moi avec mes parents par exemple, étant en sortie machin, me retrouver toute seule. Oui, j'aimais bien être toute seule chez moi, ça me dérangeait pas, parce que c'était un peu une sorte d'indépendance. Enfin, tu vois, tu te fais à manger quand tu veux, tu regardes la télé, tu regardes un film machin, sans que t'aies personne autour en fait. Donc c'était un peu une sorte d'indépendance et j'aimais bien, c'était agréable. Mais c'est vrai que je me suis rendu vite compte à Falaise en fait que j'avais besoin de voir mes amis en fait. Bah oui. Et que, alors ça va, c'est que je rentrais le week-end chez moi, mais c'est vrai que quand j'étais à Falaise, je demandais toujours à des gens s'ils voulaient venir manger chez moi, machin, parce qu'en fait j'aimais bien être seule, mais il y avait des moments où je pense que j'avais des pics de sociabilité et que j'avais besoin, je sentais ce besoin, et du coup il y avait une sorte de foyer, un logement Crous qui était à côté, et je disais aux filles de ma promo, venez, on se fait une soirée pizza, machin, mais venez manger à l'appart. En plus moi j'avais un appart, j'avais une salle, je pouvais accueillir du monde. On est rentré à 20 une fois dans mon appart. On avait fait une longue table, genre vraiment dans mon appart, alors qu'il est pas très grand non plus, mais il était très très bien pour un premier appart, et franchement c'est très agréable. Et cet appart là, c'est vrai que j'en garde un bon souvenir parce que c'est mon premier appart et que voilà. Et puis du coup ça va changer un peu de mon prochain appartement, parce que pour le coup là j'emménage avec mon copain, donc ça fait 6 ans qu'on est ensemble, dont 3 ans qu'on passe en distanciel, parce que moi j'ai fait mes études à Falaise et lui il les fait à Lyon, et pas à Lyon-sur-Mer, la grande ville qui est dans le sud, là où il fait chaud. Et du coup c'est pareil, c'est notre étape de la vie aussi, parce que c'est pareil, après 6 ans de relation, dont 3 ans à distance, on va enfin habiter ensemble. Là c'est ce que je disais à Flora avant de commencer, c'est que voilà, on s'est vu la semaine dernière et que on s'était dit que en fait c'est la dernière fois que je le déposais au train, sans doute. Ça va, et c'était bizarre de s'en rendre compte. C'était ça libère un poids aussi, parce que ça je pense qu'on pourrait en faire carrément un podcast sur les relations à distance et les relations tout court, parce que ça a été dur au début et ça a été de plus en plus facile quand même à la fin, mais de dire que là c'était la dernière fois que je le déposais au train et que je repartais de la gare sans lui, j'étais en waouh, ça fait 3 ans et c'est passé vite. Et en même temps pas si vite quand tu l'emmènes à la gare à chaque fois qu'il part et que tu te mets à pleurer sur le quai à chaque fois que le train s'en va et que tu espères qu'il est en retard. Oui, et tu me disais que t'avais à peu près calculé en 3 ans combien de temps en fait vous étiez à peu près, je pense qu'on est autour des 5 mois quoi, sur 3 ans. Sur 3 ans, parce que il avait, là en plus cette année il a pas eu de vacances d'été. Ouais. Et les vacances d'été, il était là, mais bon, soit il partait avec ses parents, soit moi, voilà. Donc on s'est vu les vacances d'été, mais moi c'est pareil, en étant à l'école d'infirmière, mes vacances c'était pas du tout les mêmes, déjà de sa zone à lui. Et en plus, moi j'avais qu'une semaine. À Noël, j'avais qu'une semaine. En octobre, j'avais parfois pas de vacances. Ouais. Je crois que j'en ai eu que la 3e année où j'avais des vacances, mais sinon j'avais pas eu de vacances. Pâques c'est pareil, j'avais qu'une semaine, donc c'était hyper compliqué de se voir. Et puis descendre à Lyon, moi au départ forcément papa maman sont pas forcément rassurés que leur petite fille descende à Lyon toute seule. J'ai réussi à c'est cher à le faire, et c'est cher, c'est super cher aussi. Même l'avion, alors je sais que
écologiquement, j'aimerais bien éviter de prendre l'avion à part pour faire des grands voyages, aller en Asie ou des choses comme ça, donc c'est vrai que je préfère prendre le train, mais c'est vrai que c'est pas donné non plus, c'est pas forcément quelque chose d'agréable. Enfin, moi les dernières fois où j'ai pris le train, c'est que j'ai jamais de retard, mais quand tu viens avec une valise machin, que tu dois la porter dans la gare, dans le métro, dans le machin, et puis c'est pas une journée qui est c'est une journée, c'est une journée de transport quoi. Mais bon, c'était pour un bien, j'ai envie de dire. Mais donc du coup, donc on cherche un appartement actuellement, donc c'est clairement et là-bas la galère, et là-bas. c'est ça surtout le gros truc pour toi. Et voilà, et là je réalise un petit peu, mais pas encore entièrement parce qu'on est encore en recherche, que c'est une grande ville, donc c'est pareil quand je vois mes copains qui emménagent ensemble et qui arrivent à trouver un appartement très vite, mais toi comme beaucoup d'autres d'autres couples que je connaisse qui se sont emménagés ensemble et que tu dis bah déjà moi c'est pas encore maintenant, et en plus que là on a fait je pense 20 postulations, ça n'existe pas. Vous avez postulé 5 candidatures. Voilà, 20 candidatures, et on a fait qu'une visite d'appart pour le moment, il y en a une deuxième vendredi, mais c'est pas le même game, clairement. Je pense que chercher un appart à Caen, c'est pas la même chose que chercher un truc à Lyon. J'aurais préféré habiter à Caen, honnêtement. Mais du coup, on est en pleine recherche, donc je pense que je me rends pas encore forcément compte que bientôt je vais quitter beaucoup de choses, certes pour retrouver une chose que j'ai pas vue et j'ai pas profité de lui depuis quand même longtemps, même s'il revient et de temps en temps et qu'on peut se voir, mais c'est pas profiter comme on a pu profiter quand moi j'étais au lycée et qu'on se voyait tous les week-ends. Dès qu'on pouvait se voir, on se voyait et tout ça, donc c'est vrai que retrouver sa moitié ça va être super cool, mais je perds aussi beaucoup. Je suis quelqu'un qui est très sociable, qui a besoin de voir ses amis dès que c'est les vacances, d'essayer de profiter un max, même pendant combien de fois je suis venue au musée quand tu travaillais pour passer des journées avec toi, parce que ça me faisait plaisir, et puis au plus toi je savais que ça te faisait plaisir aussi, bien sûr, et je suis quelqu'un qui a besoin de voir ses amis, qui a besoin de papoter, de savoir comment vont ses amis, de prendre soin d'eux, et c'est vrai que là du coup je vais m'éloigner de tous mes amis, mais pour le coup vraiment de tout le monde, même mes amis. Tu connais personne là-bas, il me semble. C'est ça, je connais personne là-bas. Alors je me rapproche d'un bout de ma famille, mais tout ce qui est amis, et même mes parents et mes grands-parents sont en Normandie, et voilà, je quitte beaucoup, et je sais que ça va être très dur au début, parce que comme je disais, voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de voir du monde, qui aime recevoir. Je suis très famille, je suis très amie. Là, j'ai un ami qui est parti au Canada, coucou Simon si t'écoutes, qui est parti au Canada pendant 1 an, et franchement, au début je m'en étais pas rendu compte, mais ça m'a fait mal de pas le voir, parce que j'avais envie de papoter avec lui, et puis en plus horaire décalé, donc impossible de se parler vraiment, puis lui il avait clairement beaucoup de choses à faire, en plus il est en études de graphisme et tout ça, donc c'est beaucoup de nuits blanches de ce que j'ai compris et tout ça, donc c'est pareil. Et en fait je me suis rendu compte quand je suis allée le chercher à la gare en revenant, mais j'avais l'impression de retrouver mon mec quoi. Genre j'étais trop contente, mais vraiment genre je lui ai proposé d'aller chercher à la gare machin et tout ça, et j'étais super contente, et je me suis dit putain, mais en fait mes amis c'est clairement la moitié de ma vie quoi. Je pourrais pas, comme la famille quoi. Mais pour moi c'est des gens, ils font partie de ma famille. Je me vois pas ne pas les voir pendant 1 an, si c'est pas possible, oui, mais je sais très bien que même là en déménageant je vais remonter le plus possible. En plus là les 3 vont habiter à Paris ensemble. Je sais que Paris c'est pas très loin en TGV, donc ça peut se faire aussi, mais je sais très bien que je pourrais pas tenir 1 an sans te voir, sans voir le groupe qu'on a nous, et voir mes amis, et puis même voir mes parents. Là c'est vrai que me dire que je sais pas dans quelques mois où est-ce que je vais travailler aussi, mais le Noël, premier Noël, la Noël, où je sais pas, voilà, c'est ça, mais ce Noël là je sais même pas si j'aurai des congés, parce que dans le monde médical en général t'as soit le 24 soit le 25, mais t'as jamais les deux. Tout dépend si je fais de l'intérim ou pas, mais c'est un jour que moi j'affectionne énormément. Je suis très fête automne, enfin Halloween, Noël encore plus. Pour moi c'est une fête que j'adore et que je peux pas m'en passer, et me dire que ça se trouve ça va être le premier Noël que je vais faire sans ma famille, j'ai vite d'y penser. Pour le moment je suis dans le délire. Les larmes montent vite. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est une grande étape aussi de ma vie d'emménager avec ma moitié, clairement, enfin mon compagnon. Donc non, c'est dans une grande ville aussi. Alors ça va, c'est que j'aime beaucoup Lyon. Je trouve que c'est une grande ville, mais elle a
tellement du charme, je me sens tellement bien quand je vais là-bas. Alors est-ce que c'est parce que j'y étais quand j'étais en vacances, mais je m'y sens nettement mieux que quand je vais à Paris par exemple. Genre je sais que je peux me balader toute seule, ça me fait pas peur, tu vois. Ouais. Alors qu'à Paris, bon bah j'avoue que je suis pas très à l'aise quand je marche tout seul dans Paris, quoi. Mais Lyon, c'est une ville agréable. Je pense que après c'est ça aussi. Si tu vas découvrir ce que c'est la ville de Lyon, c'est ça. Tu vas y vivre. Mais je vais découvrir beaucoup de choses. Ça c'est sûr, je vais découvrir la vie en couple. Qu'est-ce que ça fait d'emménager avec quelqu'un aussi. Hein. C'est ça, enfin d'avoir un appartement où on va se voir tous les jours. Alors ça, en plus que on se voyait pas pendant longtemps et là on va se voir tous les jours. Ça va être aussi un gros changement pour nous, mais on a tous les deux hâte et c'est aussi pour ça que en fait on se dispute pas trop en fait pour les apparts, parce qu'en fait on sait tellement que l'étape d'après ça va être super qu'en fait on sait très bien que bah ça va se faire, quoi. Vous l'attendez depuis tellement longtemps. C'est ça. C'est donc non, c'est aussi deux déménagements qui sont totalement différents, mais qui ont chacun leur petite sphère. Mais c'est ça qui en soi me fait rire un petit peu de ce truc là, c'est que si on récapitule un petit peu, toi tu déménages donc à l'autre bout du pays, 800 km. Enfin ouais, vraiment, et très loin, ça va rentrer sur un coup de tête, ne sera pas vraiment envisageable. Non, c'est sûr. Tu déménages avec ton copain avec qui tu es depuis plusieurs années. Vous avez attendu ce déménagement depuis tellement d'années. Vous faites du distanciel, enfin une relation à distance depuis au moins 3 ans. Voilà. Et moi, c'est un peu totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, je suis avec mon copain depuis seulement quelques mois. J'étais dans une phase très particulière où je ne pensais pas du tout, au contraire, prendre un appart avec quelqu'un. Justement, je voulais être seule, me replonger un peu avec moi-même et tout ça. Finalement, bon bah, ça m'est un peu tombé dessus de rencontrer quelqu'un, et l'opportunité de prendre un appart était quand même, on va le dire, je suis contente de vivre avec lui et tout ça, mais de découvrir, parce que je le connais, mais pas comme tu connais toi ton copain depuis tellement d'années. Nous, on se connaît avec mon copain, mais voilà, depuis quelques mois, à apprendre à se connaître, et en fait, sur un coup de tête, on a pris un appartement. Ça a été tout très facile, alors que ce que tu vis est beaucoup plus difficile, tu pourras le dire, mais tu fais des visites d'appart, c'est pas facile. Bah, je fais pas de visite d'appart. Oui, en plus, voilà. Moi, en plus, en étant en Normandie, je ne gère pas, en fait. Enfin, je regarde les annonces, j'en parle avec mon copain, mais en fait, c'est lui qui fait les visites quand il peut. Et ouais, c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué parce que moi, je visite pas les apparts, donc j'ai pas les visuels, j'ai pas forcément les ressentis, donc c'est vrai que les photos, bah, c'est quand même bien. Donc non, c'est aussi compliqué, mais je trouve que il y en a pas une qui est plus compliquée. Alors oui, il y en a peut-être une, ça dépend de comment tu te sens aussi. Certes, moi je m'en vais très loin, mais toi c'est pareil. Toi que tu t'es un peu enfermé dans j'ai pas une routine, mais toi qui voulais vivre une aventure machin, d'un coup tu te retrouves sur un autre chemin. Ouais, c'est ça. Et pour toi c'est d'autant plus, je pense, moi perturbant. En gros, c'est ça. Je dirais que moi, justement, vu que je l'ai pas du tout attendu, c'était pas du tout dans mes projets, on va dire. Au contraire, vu que j'avais justement une routine avec les études et tout ça depuis un certain moment. Pareil, j'étais dans une relation assez longue auparavant, qui voilà, ça s'est arrêté pour certaines raisons, et puis je me suis retrouvée un peu dans une année avec une énorme page blanche face à moi, en mode mais qu'est-ce que je vais faire et tout ça, et tout à coup je me retrouve dans un schéma que je ne m'attendais pas à avoir. Finalement, c'est un schéma qui me plaît aussi, puis j'ai envie de tester ce schéma-là, mais c'est vrai que c'était énormément de doutes d'un coup sur ce qui se passait. Est-ce que ça va pas trop vite? Est-ce que si? Est-ce que ça? Je crois que des fois, malheureusement, faut vraiment se laisser porter, voir et se dire, mais en fait, si vraiment c'est un schéma qui me plaît pas, et ben j'arrêterai, et puis on verra plus tard. Mais moi qui réfléchis beaucoup justement aux choses, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que je passe pas à côté de quelque chose ou quoi que ce soit, voilà, tandis que toi à l'inverse, c'est quelque chose que t'as tellement attendu que le choix t'es sûr que tu fais. C'est vraiment tuant. C'est ça, pour le coup, c'est vrai que tous les deux depuis 3 ans on ne fait que dire dans 3 ans c'est terminé, dans 2 ans c'est terminé, dans 3 ans on habite ensemble, que oui, après, alors avant on était trop jeunes pour habiter ensemble, parce que moi j'ai quitté le lycée il y a que 3 ans, enfin c'est déjà pas mal, mais voilà, donc moi c'était pas envisageable qu'on habite ensemble pendant que j'étais au lycée, c'est sûr et certain. Oui. Et puis lui après est parti faire ses études sup loin.
pareil, relation à distance, ça je m'y attendais pas non plus, hein, vraiment j'ai chopé le pompon là, je m'attendais à rien et j'ai jamais eu de relation avant et que la première relation que j'ai dure du coup depuis maintenant 6 ans et plein de rebondissements, mais bon ça m'a aussi permis de me rendre compte aussi de beaucoup de choses, de comment j'étais capable de tenir une relation à distance, même si c'était dur au début et que maintenant on l'a fait, clairement, enfin je pense que là on parle maintenant en semaines. Ouais. De moins de semaines possibles avant qu'on habite enfin ensemble et qu'on se retrouve enfin après 3 ans de distanciel, donc c'est vrai que c'est un chemin aussi amoureux qui est différent, ouais. Mais c'est tout aussi compliqué, je pense qu'il y a vraiment, et puis ça dépend vraiment des personnes aussi, enfin je pense que Baptiste l'a quand même un peu mieux vécu que moi je l'ai vécu parce qu'il est comme ça aussi, mais c'est vrai que je pense que ça a été dur aussi pour lui, mais vraiment les relations, je pense que une ne fait pas l'autre, et que ta relation est aussi complexe pour toi que moi peut l'être aussi pour moi. Oui bien sûr, mais c'est vraiment, le schéma n'est pas du tout le même, et ouais je sais pas, et c'est pour ça que les déménagements c'est aussi un peut être pour quelqu'un horrible et l'autre pas forcément. Toi, ça t'a mis sur un chemin où tu t'y attendais pas. Moi, je quitte toute ma vie, clairement, ici, pour emménager quelque part loin. Alors que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est très quand même... qui planifie beaucoup de choses, oui, qui a besoin d'avoir des to-do list, d'organiser, faire des Google Docs, faire des machins, parce que moi, ça me rassure. Contrairement à toi, qu'on est vraiment deux personnes différentes, et que... Moi, c'est plutôt planifié, m'angoisse, c'est au contraire. Alors que moi, ça me rassure. Oui. Ça me rassure de planifier, et c'est vrai que là, du coup, de partir si loin, de plus avoir aucun repère, ouais. Ça m'angoisse un peu, en fait. Mais je sais que ça va être, comme tu m'as dit, ça va être une nouvelle aventure qui va être super riche en plein de trucs. Enfin, tu vois, je me dis, je vais inviter des gens dans mon appartement, je vais pouvoir aller faire du ski 1 ou 2 fois avant que malheureusement un changement climatique passe par là, quoi. Mais je vais pouvoir profiter d'aller faire des randos à la montagne. Tu vas découvrir un nouveau coin, un nouveau paysage complètement. Après je sais pertinemment, tu vois, que là je passe devant la mer et je me dis putain, dans quelques mois je la verrai plus, et ça m'angoisse. Plus à ce point, parce que je suis attachée à ma ville, je suis attachée à tous les gens qui font partie de cette ville, de machin. Et là tu vois, genre je suis passée devant le ponton hier et j'étais en mode putain, dans 1 mois ou 2 je ne le verrai plus, l'odeur de la mer, des algues qui puent va me manquer. La marée, en ce moment, les algues puent la mort à la mer, oui. C'est horrible. Mais... il faut sauver les petites bêtes, ouais. C'est pour ça qu'on les laisse. Non mais enfin voilà quoi, genre c'est vraiment beaucoup de changements, mais qui font aussi partie de la vie. Et puis c'est pareil, c'est aussi je pense qu'en lien avec le déménagement, il y a aussi vivre avec une personne, parce que c'est quand même pas rien de partager sa maison, partager sa vie quotidienne avec quelqu'un. Et vivre en couple, ça n'est pas vivre en coloc. Oui, enfin je veux dire, c'est vraiment oui, on a vécu avec nos parents, déjà vivre en famille c'est particulier aussi, mais on a toujours eu ce schéma-là. Vivre en coloc c'est encore autre chose, et vivre avec ton copain, je trouve que c'est vraiment encore autre chose. C'est encore autre chose. Je pense que c'est l'ambivalence, enfin c'est trouver vraiment l'entre-deux entre, je dirais, savoir construire un nous, ou en tout cas un vous, tout en gardant en fait son individualité. Moi c'est comme ça que je le vois, et c'est ce qui me faisait extrêmement peur, c'est que moi j'avais peur de m'enfermer dans un schéma de trucs et tout, de pas me reconnaître ou quoi que ce soit, et en fait je crois qu'il faut vraiment... Enfin, je pense que ça passe par 2 trucs. C'est là en ce moment, moi j'étais pas non plus si bien que ça, parce que je voyais que ma chambre chez mes parents n'était plus chez moi, tellement il y avait plus d'affaires à moi, mais en même temps dans mon nouvel appart, vu que on n'a pas encore bien meublé, il y a pas de déco, il y a rien, je me sentais pas non plus chez moi, donc tout à coup je me suis retrouvée vraiment dans un entre-deux mais en fait je suis qui ? Où est-ce que je vis ? Où est-ce que c'est chez moi ? J'arrive pas à me sentir à l'aise quelque part, et comme je vous le disais, toi ça sera sans doute différent, mais moi mon copain je le connais depuis pas très longtemps non plus, donc c'était aussi en fait apprendre à cohabiter, à vraiment se connaître encore plus ou quoi que ce soit, et ça les premiers temps, donc là ça fait quoi ? Ça fait 2 semaines
3 semaines, non, ça fait 2 semaines que vraiment, maintenant je dors tout le temps dans l'appart et tout, on vit ensemble, il n'y a pas de déco encore ou quoi que ce soit, donc voilà, mais ça commence à prendre forme, et c'est vrai que c'est tout l'art de jouer entre, on se laisse vraiment notre espace et notre personnalité et tout ça à travers, que ce soit l'achat des meubles, la déco, l'espace pour nos passions ou quoi que ce soit, et en même temps se dire, mais en fait, on n'est pas coloc, donc faut aussi se laisser du temps en couple, et c'est bête à dire, mais waouh, trouver ses repères, c'est pas facile non plus. Non, et puis après, c'est aussi quand bon voilà, je sais qu'avec mon copain, quand on se voyait, on était toujours chez les parents de l'autre, ou chez l'un, et c'est vrai que le fait d'avoir eu un appartement à Falaise, je pense que ça nous a permis aussi d'avoir quand même un petit visuel sur ce que ça pourrait donner. On en a reparlé pas plus tard que quand je l'ai déposé à la gare la dernière fois, c'est qu'on disait en fait même si c'était pas long, mais il y a eu des semaines où il venait en télétravail à Falaise, donc en fait il travaillait dans la maison, et en fait moi je rentrais des cours le midi et le soir, et en fait on avait quand même une espèce de petite routine. Alors nous ça nous est tellement chaud au cœur parce que on se voyait pas le reste du temps, donc c'est vrai que quand il venait et tout ça, et on a quand même eu, je pense, une petite expérience de temps en temps qui nous a permis de voir aussi comment on pourrait vivre ensemble. Et mais je pense honnêtement que il faut quand même avoir son espace à soi et ne pas s'oublier soi aussi dans une relation. Clairement, ouais. Et je pense que c'est pour ça que c'est important quand même de se sentir bien chez soi, mais aussi d'avoir quand même de l'espace pour chacun. Oui. Et je sais que je suis peut-être un peu princesse en disant ça, mais je sais que l'appartement que je veux pas qu'il soit trop petit non plus. Alors des gens diront c'est comme les conseils que tes parents te donnent, machin, en disant oui, vous prendrez un appart petit au début et puis après vous pourrez l'aménager et chercher un autre appart. Sauf que moi c'est quelque chose qui me stresse énormément de partir de chez moi, de tout quitter comme ça, et en plus j'ai besoin que l'appartement dans lequel je vais vivre, je me sente bien, parce que j'aurai pas de copains avec qui sortir les week-ends. Oui, j'aurai mon copain pour faire des balades, des randonnées, des machins, mais je veux me sentir bien dedans, et je veux avoir un petit espace. Alors oui, je demande pas avoir un 3 pièces machin, mais déjà avoir mon petit coin bureau avec mon ordinateur, mes petits trucs pour dessiner, mes machins, c'est bête, mais une bibliothèque. Je sais que j'ai toujours voulu, je l'avais pas fait à Falaise parce que ça servait à rien, mais d'avoir une petite bibliothèque, pas forcément énorme, mais avoir mes bouquins avec moi, c'est bête à dire, mais ça il suffit juste de ça pour que je me sente bien, et c'est vrai que oui, certainement on n'a pas forcément la place et tout ça, mais pour moi je pense que c'est important de se sentir bien dans son appartement et d'avoir son petit coin. Son coin qui nous fait un peu, comme on disait, penser à parler de nos chambres quand on en parlait tout à l'heure, que c'est vraiment des pièces, notre jardin secret. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. On s'y sent bien, tu fais un peu ce que tu veux dedans. Donc là, ça change un peu parce que c'est une chambre que tu vas partager à 2, mais rien ne t'empêche d'avoir un espèce de petit bureau, une petite coiffeuse, une petite bibliothèque, des choses bêtes mais qui peuvent te faire appeler chez toi. Et je pense que inconsciemment, ça rassure aussi d'avoir. Je vois, mais mes bouquins, moi je me dis, ça me rassure. Je suis chez moi. Ouais. C'est mes bouquins, c'est mes livres, donc je me sens chez moi en fait. Et je pense que c'est des trucs bêtes, mais moi je le ressens comme ça, de me dire j'ai besoin d'être bien entourée de tout mon bazar. De toutes mes peluches, je suis d'accord. De mon plaid en pilou-pilou, de ma licorne, ma peluche licorne qui est sur mon lit, pour que je me sente comme chez moi. C'est vraiment tout l'art de se chercher aussi. Enfin, en fait, ce podcast, je voulais vraiment le faire aussi dans l'optique de c'est quoi avoir à peu près 20 ans en 2025 ? C'est bon, on a 22 et 24. C'est quoi aujourd'hui en fait voici le témoignage en fait de personnes qui ont 20 ans. Et je sais que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont 50 ans et qui peuvent me dire en fait les années que vous êtes en train de vivre, c'est pas les plus simples. C'est des moments où t'es plus enfant, mais t'es pas encore totalement adulte. T'as des responsabilités que t'arrives pas totalement à prendre. T'essayes de t'échapper en fait du schéma qu'on t'a inculqué depuis toujours, c'est-à-dire un schéma familial qui est bon ou pas bon, c'est peu importe. Mais tu te trouves ton propre schéma. T'essayes d'écouter les conseils, mais de pas trop prendre les avis, de t'écarter un petit peu de tout ça.
Et comment créer en fait un cocon à deux quand tu te cherches encore individuellement. Ça c'est un peu difficile et c'est vrai que je pense que ça passe par ces petits objets comme la bibliothèque, moi ma coiffeuse que je vois là qui est dans ma chambre, des petits trucs où bon bah voilà. Mais ça te fait plaisir et ça te fait du bien. Enfin je sais que c'est pour ça que moi à Falaise je voulais pas spécialement un meublé à Falaise, je m'en fichais parce que c'était le premier appart, je savais pas trop comment ça se faisait d'avoir un appartement machin, donc c'est vrai qu'à Falaise j'aurais eu un meublé, je pense que ça m'aurait pas non plus dérangé énormément, mais c'est vrai que là à Falaise, moi, enfin à Lyon, je veux pas d'un meublé, je veux ramener mes propres affaires, acheter des trucs sur le bon coin qui me feront envie, genre une petite table de salon qui me dit ouais je vais me sentir bien dedans, comme l'appartement je sais que faut pas que je fasse ma difficile, mais c'est vrai que celui que je t'ai montré par exemple avec j'ai rien que le parquet en bois, moi je me dis ça, enfin quand j'ai vu les photos, je me dis je me sens bien en le voyant. Il y en a où tu te dis c'est pas lumineux, c'est machin. Alors oui, il faut pas faire les difficiles, mais c'est vrai que quand on trouve un qui est dans ton prix, qui est dans la taille que tu cherches, et tu peux voir certains éléments. En plus là, il y avait des meubles dedans. Mais moi, ce que j'ai vu la première fois, c'est la lumière qu'il y avait à l'intérieur de l'appart. Et ce plancher là, alors oui, je vais pas faire des plans sur la comète parce que je vais me prendre un nom vendredi. J'espère pas non plus. Mais c'est ce genre de choses qui peut te permettre. Alors, est-ce qu'inconsciemment ça me rappelle chez moi? Je pense pas parce que le parquet n'est pas le même. L'accent normand là. L'eau. Mais c'est ce genre de choses où je sais que ça va me permettre de me sentir aussi bien parce que j'ai un peu choisi à quoi il ressemble et que je sais pertinemment que je vais ramener plein de choses, que les murs ne vont pas rester blancs, que je vais ramener les cadres que j'ai chez moi, mes photos, plein de trucs qui vont me permettre d'être bien chez moi et espérant aussi que ça se passe bien avec mon copain, bien sûr, et qu'il soit aussi d'accord pour ramener certaines choses machin, parce que ça aussi on en parle pas souvent, mais bon les décos je pense que c'est un grand débat pour beaucoup de personnes et moi j'ai les arguments. Il faut que je trouve les arguments, mais tous les arguments seront valables pour ce que je veux ramener, je pense. Ça c'est un peu des petites anecdotes que moi je peux partager, moi qui ai un tout petit temps d'avance en fait par rapport au déménagement. C'est le côté j'ai un copain qui aime tout ce qui est extrêmement moderne. Oui, c'est vrai que vous avez rien. En fait, c'est cottage et moderne. Ouais, alors sur de nombreux points on se ressemble, mais alors sur les goûts, les couleurs, la déco, c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que lui, il est plutôt style assez classique, carré. Voilà, il aime les maisons modernes, vraiment le style Ikea moderne et tout ça. Enfin voilà. Tandis que moi j'aime les beaux parquets, les vieux meubles, les anciens livres. Les beaux miroirs baroques, les belles bibliothèques, c'est ça, le lierre sur les maisons, exactement. Ouais, c'est vrai que là pour le coup c'est vraiment deux personnalités différentes. Ah ouais. Et je crois que je vivais pas forcément ça avant parce que c'était un autre type de relation et ça m'allait bien avant aussi. Mais c'est vrai que c'est tout l'art de créer ensemble. Et à la fois d'écouter l'autre et de comprendre que il a des avis, il a des goûts à lui et que moi j'en ai, faut pas se perdre non plus, faut pas acquiescer tout, mais voilà, si faut que ça marche, il faut que chacun s'y retrouve et donc voilà, il y a des concessions à faire. Ouais, c'est ça, des compromis à faire, j'allais dire. Des compromis et je pense que de toute façon un couple ça doit 50-50 et il faut faire des compromis sur des choses pour derrière avoir des compromis de l'autre et ça fonctionne comme ça parce que sinon ça pourrait pas fonctionner et je pense que c'est-à-dire que sinon il y en a un qui marche plus sur l'autre que l'autre. C'est ça, et je pense que c'est ça dans beaucoup de facettes du couple, que ce soit pour les meubles, que ce soit pour les sorties, que ce soit pour les tâches ménagères, pour tellement de choses que je pense que de toute façon un couple ça fonctionne avec des concessions. Ça peut pas fonctionner autrement, je pense. Et dans un appartement encore plus, je pense. Bah oui. Et donc sinon j'avais noté des trucs de ce que je me souvenais de l'ancien podcast, des concepts vraiment que je voulais parler aussi qui vont avec tout ça. Je sais qu'il y a le concept moi de liberté qui me travaille depuis un moment et tout ça. Ce qu'il faut comprendre c'est que moi j'ai un peu une peur de l'engagement. C'est absurde de dire ça, la fille est en appart. Mais justement c'est parce que je suis passée par ces phases de gros doutes ou quoi que ce soit que j'aime parler de ce concept aujourd'hui. Vraiment, pour moi l'engagement c'était un peu s'enfermer dans quelque chose ou quoi que ce soit
et ne plus être libre. Voilà. Je crois qu'en fait, voilà, le concept vraiment de cette liberté, pour moi, c'est la petite porte dérobée dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment faire un choix. Voilà, c'est faire un choix, mais se rappeler toujours que il y a cette petite porte qui est la liberté de pouvoir faire autre chose, d'arrêter, recommencer, faire un autre choix, et on y va, et on continue, et tout ça. Et vraiment, je sais que pour certains, la liberté c'est tout autre, c'est-à-dire c'est tout plaquer et faire le tour du monde. Je crois qu'en fait, à mes yeux en tout cas, la liberté c'est de faire ce qu'on a envie, quand on en a envie, et chaque chose en son temps, et voilà. Je pense que... Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi, la liberté c'est déjà un concept qui est hyper subjectif, et qui est hyper vaste, mais je pense que la liberté peut s'employer dans beaucoup de relations différentes, et je pense que il faut voir ça comme une liberté, que ce soit une petite ou une grande, il faut voir les portes dérobées sur le chemin, et je considère que, j'ai pas un exemple tout bête, que ta liberté c'est de pas t'enfermer chez toi parce que tu préfères passer la soirée avec ton gars, mais voilà, t'as envie de sortir voir tes amis, t'as besoin de voir tes amis, c'est la liberté que tu as le droit, t'es en droit de sortir, de pas rester enfermé chez toi tous les jours parce que t'avais pas le choix ou je ne sais quoi. C'est même des toutes petites libertés, je pense que il faut les prendre en compte, et il faut les valoriser, il faut s'en rendre compte, je pense aussi, parce que c'est important de se dire que là je peux le faire, je peux faire ça, je peux aller là si j'ai envie de sortir m'acheter un livre, je fais parce que j'en ai envie et que je peux le faire. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment, il faut pas. Et puis t'es majeur et vacciné quoi. Tu peux... En fait c'est tout le côté j'avais vraiment peur de perdre ma liberté en m'engageant encore plus dans une relation, ou en prenant un appart, ou en prenant un boulot aussi. C'est que ce côté merde alors je m'enferme là ou quoi que ce soit. Je crois pas. Je crois que la liberté, c'est tellement un concept, si on pense liberté, on est libre. Tu vois, c'est peut-être trop bête de dire ça comme ça, mais merde quoi, c'est le genre de, je pense que c'est le genre de choses où en fait, tant qu'on se pose pas pour en parler, on s'en rend pas compte. Et pour moi, c'est une des choses fondamentales de soi, d'avoir toujours cette part de liberté, de faire ce que tu veux, de prendre en compte les avis des gens, mais de pas forcément les accepter, d'être à l'écoute, mais de pas forcément avoir cette validation de quelqu'un, de dire il faut que tu fasses comme ça. C'est aussi une part de liberté, de dire non, je fais ce que je veux. C'est terrible, c'est vrai ce que tu dis. C'est dur je pense que c'est dur. Super dur. Et mais c'est vraiment le côté c'est pour ça que je dis c'est vraiment faire ce qu'on veut quand on veut. Pour moi c'est ça la liberté, c'est tout à coup t'as envie de voyager, voyage, t'as envie de prendre un appart parce que ça te fait kiffer là tout de suite, fais-le. Et en fait c'est ce côté, je crois que pour vraiment la liberté c'est de se détacher un maximum de la validation des gens, de leurs avis, de leurs regards, et de se dire mais en fait je suis une personne unique, cette vie c'est la mienne, et j'y vais. Et en fait, et je crois qu'en fait, à partir du moment en plus où tu affirmes que t'as envie de faire ça et que t'es heureux, les gens en plus n'ont même pas l'espace pour critiquer ou quoi que ce soit. Mais à mes yeux, je pense que c'est à partir de là la liberté. Je suis totalement liberté d'accord. d'esprit, quoi. Et puis je pense que c'est aussi parfois important, même si tu... je suis le genre de personne à vouloir écrire tout à l'avance, mais là je sais que j'ai une idée avec mon copain et je pense qu'on va la réaliser. Bon, j'en parlerai peut-être dans un autre podcast parce que pour le moment c'est pas vraiment fini, mais on a un projet de sortir un peu des sentiers battus, et il était un peu réfractaire au début, mais en fait en parlant machin et tout ça, et je me suis dit en fait ça va clairement casser cette routine et même moi je me suis fière de l'avoir dit, de dire attends, on va faire ça et on verra après, mais contente de cette aventure qu'on n'avait pas prévue, qui serait que en 2027, donc ce serait dans longtemps, mais de sortir un peu de ce chemin, le retrouver après, mais prendre cette petite porte dérobée comme tu disais, et de revenir sur le chemin après avoir fini ce petit truc là, et parce que je pense que ça peut être qu'une aventure, et c'est aussi de faire une pause dans la vie qui peut être
devenir tellement une routine très vite à s'enfermer dans le boulot, les week-ends où tu fais rien, et de pas sortir, et de machin. Et j'ai appuyé le truc en disant ça va être juste une aventure incroyable, qui a pas duré longtemps, mais ça peut juste... C'est bête à dire, mais ça va durer 10 jours. Mais ce sera 10 jours où en fait on va casser cette routine de nos boulots, nos week-ends. Et c'est bête à dire, mais moi franchement je l'ai réalisé là quand on en a reparlé, qu'en fait c'est une liberté que je prends et je suis fière de l'avoir prise, parce que je sais que ça va casser cette routine qu'on peut se mettre quand tu habites avec quelqu'un, que tu fais toujours la même chose, métro, boulot, dodo, c'est un peu ça, et que de me dire que j'ai réussi à me dire on va la casser à un moment donné cette routine, franchement ça me fait rien que du bien de savoir que dans quelques années, dans 2 ans, va y avoir ce truc et que ça va casser notre routine et que ça va forcément nous renforcer nos liens qu'on a ensemble, de découvrir d'autres choses et tout ça. Donc franchement non, c'est la liberté, on pourra en parler des heures je pense. Oui, j'adore ce mot. Vraiment c'est vraiment c'est un mot que je chéris en fait au quotidien. Beaucoup de choses. Ah ouais, clairement. Si tu avais un mot final à dire pour par exemple des personnes qui commencent qui sortent par exemple du bac, qui vont pas tarder à avoir 20 ans et qui vont être à peu près dans la même situation que nous, ou peut-être pas tout encore, mais voilà, un conseil, une phrase, un truc. Je pense qu'honnêtement on n'aura pas la même phrase, parce que on n'est pas pareil sur tous les points, et que moi je serais plus tendance à dire prenez le temps si vous voulez emménager avec quelqu'un. Parce que je suis comme ça, et que c'est vrai que... Alors je suis pas la bonne personne, hein. Quand j'ai commencé ma relation avec mon copain, ça allait très vite aussi, et que je m'attendais pas à sortir avec quelqu'un au bout de 24 heures. 24 heures. Mais moi je suis un peu plus posée que toi, Flo, donc c'est vrai que je dirais quand même prenez le temps, réfléchissez-y un peu quand même. Si vous pensez que c'est l'amour fou, que c'est la bonne personne, j'ai envie de dire allez-y. En fait si vous avez, comme nous on aime appeler la petite étincelle avec mon compagnon, allez-y. Après vous oubliez pas que vous avez plusieurs choix, que vous pouvez passer par plusieurs petits chemins, essayez, revenir en arrière si vous en avez si vous pouvez revenir un peu en arrière. Profitez aussi, je pense que, alors j'ai que 22 ans et tu en as que 24, mais profitez aussi de la vie, parce que je pense qu'en fait on s'en rend pas compte, mais quand on finit ses études, on est direct plongé dans un peu plus le monde des adultes, à travailler, à pu avoir de vacances d'été. C'est vrai que moi je me suis permise d'avoir mes dernières vacances d'été, parce que c'était les dernières de ma vie, clairement je pense, à moins que je fasse un métier qui me permette d'avoir ces 2 mois, mais mes dernières vacances en tant que enfant, mes dernières vacances scolaires, je comprends. Et voilà, mais profitez, et si vous avez un truc à faire, vous avez envie d'aller à l'autre bout du monde, voyager pendant 1 mois après la fin de vos études machin, mais allez-y, parce que franchement il vaut mieux le faire et pas avoir de regrets que de pas le faire et avoir encore plus de regrets parce que vous l'avez pas fait, quoi, je pense. Finalement c'est pas si différent. Non, moi c'est vraiment le côté, effectivement, vous avez cette page blanche face à vous, n'ayez aucun regret. Essayez vraiment un maximum. Vous aurez, c'est sûr, en fin de vie, il y aura des choses qui n'auront pas marché, il y aura des choses où vous direz merde, j'ai mal fait ça, mais au moins vous les aurez fait. N'ayez pas peur d'oser, parce que je pense qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. C'est ça, non, exactement. Vous voyez, ça c'est l'image Google avec le soleil couchant là sur la mer. Sauf que le problème c'est que vraiment, je pense que quand on le vit ou quoi que ce soit, j'ai l'impression d'avoir 50 ans en disant ça, mais je pense vraiment il vaut mieux avoir osé les choses, s'être trompé de parcours, mais avoir su se relever, que d'avoir eu la peur de mince, peut-être que ça me plaira pas donc je ne le fais pas, et de se dire peut-être, et si ça m'avait plu, et en fait non. Donc j'avais noté en plus quelques phrases l'autre fois, c'était restez vous-même, vivez à fond car la vie on en a qu'une, enfin on n'est pas sûr ça, non, c'est ça, non mais non vraiment vivez à fond, allez-y, faites ce que vous avez envie de faire quand vous avez envie de le faire, liberté avant tout, mais surtout ne jamais oublier qu'il y a la petite porte dérobée sur votre chemin. Voilà. On en vient un peu aux mêmes choses quand même. Tout à fait. C'est pas pour rien qu'on est copines. Bon voilà, on espère que ce petit podcast vous aura plu. On vous remercie aussi pour les retours que vous avez pu faire sur le premier podcast. Franchement, ça nous a fait très plaisir d'avoir autant de retours positifs. Donc n'hésitez pas à suivre nos petites aventures, à partager autour de vous. Tout à fait. Et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Gros bisous. Bisous.